Bonjour, heureux de vous retrouver pour choisir ensemble le prochain livre à être publié. Je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, avant chaque publication, je vous sollicite pour que vous puissiez voter pour le livre que vous aimeriez voir publié. Je vais vous présenter rapidement les 3 ouvrages que j'ai sélectionnés pour vous et vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien ci-dessous de la vidéo pour voter. Le premier livre se divise en 2 grandes parties. La première partie pose la question suivante. Le Moyen-Âge fut-il une époque de ténèbres? Après avoir détaillé les difficultés des premiers temps de la chrétienté dues aux invasions barbares notamment, cette partie relate les 3 renaissances qu'a connues le Moyen-Âge. La renaissance carolingienne au temps de Charlemagne et celle de Saint Bernard de Clairvaux étant les plus emblématiques. Puis vient le temps des découvertes et des avancées tant sur le plan intellectuel que sur le plan socio-économique. Les grandes figures de l'apogée médiévale s'appelaient saint Thomas d'Aquin ou saint Albert le Grand. Cette grande partie se termine sur une comparaison détaillée entre les siècles des temps médiévaux et ceux des temps qui suivirent. La deuxième partie pose la question suivante. Le Moyen-Âge fut-il une époque de servitude? Pour y répondre, l'auteur revient sur les coutumes et ce qu'elles ont apporté en termes de liberté, sur l'organisation féodale qui a permis une stabilité de la société, ou encore sur la paix et la trêve de Dieu qui ont permis à l'initiative de l'Église une réduction drastique des conflits arbitraires entre chevaliers. Et enfin, le dernier chapitre montre comment, depuis la fin du Moyen-Âge, toutes ces libertés acquises, cette organisation sociale qui avait fait ses preuves, ont été attaquées et pour finir, par disparaître. Si vous suivez cette chaîne, c'est que l'histoire de France vous intéresse. L'histoire de nos rois, de nos reines ou des grands personnages de France. Ce livre met la loupe sur la vie parisienne au temps de Louis XIII. Comment vivaient nos semblables? Quel était le quotidien des Parisiens? Comment étaient agencées les rues? Que représentaient les auberges et les cabarets dans leur vie? La place de l'église dans les quartiers parisiens ou encore le rôle du clergé dans l'organisation des journées. Comment cohabitaient les étudiants de l'Université de Paris avec la bourgeoisie, ou encore avec les artisans qui remplissaient les rues de la capitale. Vous découvrirez une vie bien différente de la nôtre, évidemment, et serez surpris par la facilité avec laquelle ce petit monde cohabitait. Plongez au cœur de la vie parisienne au temps de Louis XIII. Il a été l'homme politique de son siècle. L'abbé Suger, au XIIe siècle, fut le conseiller et le ministre des rois Louis VI et Louis VII. Malgré son origine sociale modeste, il était fils de paysan, il se hissa au sommet de l'État, preuve de l'existence d'un ascenseur social au Moyen-Âge. Dans un premier temps, vous découvrirez l'éducation exemplaire qu'il reçut. Alors qu'il n'avait que 9 ans, son père le plaça comme oblat sous l'égide de Saint-Denis. C'est dans ce contexte qu'il rencontrera pour la première fois le roi Louis VI. Une amitié va progressivement naître entre les 2 hommes. En 1122, Suger apprend non seulement la mort de l'abbé Adam de Saint-Denis, mais aussi sa propre élection comme abbé du lieu. Suger se montra très vite un grand homme politique. L'époque étant très troublée, ses qualités de sagesse et de prudence étaient très appréciées des souverains. Le siècle était rongé par les raids meurtriers des grands du royaume contre la couronne de France, par la querelle des investitures avec l'empereur, par les conflits avec le royaume d'Angleterre. Les grands siècles nécessitent de grands hommes. Pendant son pèlerinage en Terre Sainte, Louis VII confia son royaume au grand Suger. Il fut également un homme bâtisseur en reconstruisant l'ancienne abbatiale carolingienne construite par l'abbé Fulrad au 8e siècle pour en faire un édifice plus grand, capable d'accueillir les fidèles toujours plus nombreux. La basilique de Saint-Denis fut le premier édifice de style français, improprement nommé style gothique.